Alors, l'événement... Moi, je peux placer 4 auxiliaires dans une région où il y a des Romains, ou 6 avec César. Et toi, tu jettes un dé, et tu peux enlever entre 3 et 6 auxiliaires. Bah, je vais faire l'événement avec le belge, donc c'est lui qui joue en premier. Ouais. Donc je jette un D6. Ouais. Alors. On enlève 3 du coup. Ouais, parce qu'en fait, c'est marqué qu'on jette un dé et qu'on enlève soit 3, soit la valeur du dé. Donc là, évidemment, tu enlèves 3. 1, 2, 3 ici. Donc il n'y a pas 3 trop. Ouais. Ok. Donc à l'Arviane, qui fait un ordre de compétences. Mm. Ouais, je vais faire un ralliement quand même. Mm. Donc je vais en faire un là. Un là. Et un là. Ouais, aussi. C'est toujours intéressant. Donc ça coûte 4. Ouais. Donc le principe du ralliement, c'est que tu vas pouvoir, si c'est contrôlé, ou si tu as Vercingétorix, c'est une petite particularité de l'Arviane, c'est que même s'il est dans une région qui n'est pas contrôlée, s'il possède Vercingétorix, il peut poser un allié, ou bien tu peux remplacer un allié par une citadelle. D'ailleurs, je peux aussi le faire là, vu que j'ai un allié. Je le voyais pas là derrière. Oui, tout à fait. Histoire d'embêter un peu. Donc ça me coûte un de plus. Donc ici, vu que j'ai Vercingétorix, je peux mettre un allié. Bah là, tu contrôles de toute façon, donc tu peux mettre un allié. Et des troupes. Oui, alors c'est ça la particularité de Vercingétorix, c'est qu'il peut à la fois placer un allié, voire transformer en citadelle, et ensuite recruter des guerriers, sachant que là, le ralliement, c'est... La formule, c'est autant de guerriers que d'alliés, Donc 2, plus 1 pour Vercingétorix, donc 3. plus 1. Ça fait 4. Ouais. Donc ça, on peut l'enlever. Ici, c'est donc 2 par... allié, plus 1. Plus 1, donc ça fait 3. Ouais. Ok. Ici, c'est 1 plus 1 plus 1. Ça fait 3. Là, tu peux en mettre 1. Et là, je peux en mettre 1. Ouais. Pile poil. Et maintenant, j'ai le hareng. Hareng ou terre brûlée. Oui. Ouais. Mais là, dans ce cas-là, c'est plus hareng qui m'intéresse. Parce que je peux le faire ici. Non, il faut contrôler, je crois. Ah non, même pas. Avoir une unité cachée et faire ça, j'ai à une région. Je peux le faire ici. Et ici, c'est tout. Ouais. Donc ici... Ah oui, j'ai plus d'unité. Alors par contre, tu peux en prendre... Je peux en prendre 2 sur le plateau. Ouais, tu peux en prendre une dans le plateau qui revient à ta réserve et que tu réutilises. Qui vient ici, et puis là... Voilà. Donc là, il n'y a plus de contrôle. Ouais. Et par contre, ça t'a coûté... Tu l'as fait 2 fois, ça t'a coûté 2. Ok, donc toi, tu t'es quand même bien renforcé là. Donc, on switch. Alors, c'est quoi ça? Oh, c'est un truc par rapport au germanique qui permet d'enlever des marqueurs dispersés. Bon, il n'y en a pas en Allemagne, donc c'est pas très intéressant. Je vais faire un ordre de compétence avec le romain. Ah oui, il me reste plus que 4 au fait. Bon, ben on va voir un ordre qui est un peu... c'est peut-être l'ordre un peu presque le plus complexe, je pense, du jeu. Si l'on veut. Cela dit, est-ce que je le fais maintenant? Pas. Je peux attendre un peu avant de le faire.
Parce que là, ce que je voudrais absolument faire, ça va me coûter combien? Ça va me coûter... Bon, de toutes les manières, je fais une bêtise parce que c'est déjà à l'étudiant de dire ce qu'il fait. Non, bah je vais faire... tant pis, hein, je suis obligé de faire ça. Ordre et compétences. Ordre et compétences, et donc je vais faire une bataille là. Voilà. Alors là, je pourrais choisir de lancer une embuscade, mais en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas trop. Ça change rien. Voilà, ça change rien, tout à fait. Parce que tu fais 6 dégâts, donc même si je replie, je reprends 3. Voilà. Donc autant garder la compétence pour faire autre chose. Par contre, comme tu n'as pas replié, je révèle tous les guerriers. L'armée Edwin est en force en Biturige. Ça m'a coûté 1 quand même de faire ça. Bataille. Est-ce que j'ai d'autres batailles? Ah si, tiens. Je vais faire une petite bataille là. Ça me coûte 1. Je peux retraiter dedans et du coup je prendrai pas de dégâts. Est-ce que je peux retraiter... C'est pas faux. Non mais c'est vrai. Mais est-ce que je peux retraiter dans une région qui n'est pas contrôlée? Non. Si tu retraites, c'est forcément là. D'accord. J'avais pas pensé à ça. Effectivement, si tu décides de replier, je fais la moitié des dégâts. Donc je fais 1 divisé par 2, 0,5 arrondi, ça fait 0. Par contre, comme tu replies, je ne révèle pas mes unités. Donc en gros, j'ai perdu 1 point de ressources dans l'histoire. Bien joué. Bon bah c'est tout. Hein. Ensuite, je peux manipuler. Alors, mais pour ça, il me faut des guerriers. Ah, il me faut des guerriers. Je peux faire du commerce. Bof. Quoique. Alors, le commerce, il faut que la région soit ravitaillée. Et pour être ravitaillée, il faut que ça soit connecté aux Alpes via des régions qui sont soit contrôlées, soit non contrôlées. Donc, ici, et même là, je peux faire du commerce. Et c'est le nombre d'alliés que j'ai. Donc, 1, 2 citadelles, 2, et de tribus soumises sous contrôle éduin. 3. Ça me ferait gagner 3, ce qui n'est pas exceptionnel. Mais je vois pas trop ce que je peux faire d'autre intéressant en fait. Moi je fais ça, je fais du commerce, donc ça me fait gagner 3. 1, 2, 3. Donc voilà pour les Duins et... Ouais, c'est pas terrible ce que j'ai fait, franchement. C'est franchement pas terrible, je trouve, ce que j'ai fait, parce que du coup le Romain derrière, il a événement au ordre régional. Ah oui, c'est qu'il a que 2. Ah oui, je sais ce que je voulais faire. J'attaque ici. J'attaque l'Arverne, pardon. Ici là Je retraite. Donc moi je fais 1, 2 dégâts. Tu peux pas retraiter? Où est-ce que tu veux retraiter? On peut retraiter dans la zone. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, par contre, je fais les dégâts d'abord aux unités statiques. Oui. Donc, je fais 1, 2 divisé... Enfin, 1, 2,5 divisé par 2, 1,25. Donc, je fais 1. Donc, ça peut être... Mais c'est là, c'est quand même pas mal. Ça m'a coûté 2, mais ça, c'est pas mal, en fait. Parce que du coup, si je regarde, 6, c'est 4, 10. 10, c'est 3, 13. Et 2, 15. Donc, je suis là. Et ça, c'est pas mal.
La victoire est à 16. Ok, on peut aller au tour suivant. Donc c'est d'abord la V1 de jouer. Ouais. Parfait. Je vais faire un ordre de compétences et je vais faire une marche. Alors, mets les régions dans lesquelles tu veux faire une marche. Indique-les avec les petits jetons blancs. Là. Une là. Une là. Et une là. Donc ici, je vais en envoyer un. Et je vais partir avec 2. Et Vercingétorix. Et je vais faire 1, 2. Alors attention. Ah oui, effectivement. Alors là, autre chose intéressante, c'est que en passant ici, il aurait pu y avoir du harassement, du harcèlement. Mais c'est uniquement les guerriers non repérés. Là, ils sont repérés, ça ne le fait pas. Ça aurait fait mal, hein, quand même, parce que ça aurait fait 1, 2, 3, 4 dégâts. Hein. Donc j'étais mort. Voilà. Mais tu ne l'aurais pas fait. Oui. Donc pour ici, c'est... Parce que Vercingétorix, lui, il peut se déplacer jusqu'à 2 régions. Là, je vais en faire venir un ici. Et un là, tant qu'à faire. Non, un là. Et ici, j'en fais venir 4. Là. Donc ça t'a coûté combien? 3. Oui. Et donc maintenant, je vais faire la compétence harangue. Donc je peux la faire là. Non. Ah oui, mais du coup ici, bah, ici et là. Coûte 2. Ça coûte 2. Donc ici, je prends le contrôle. D'ailleurs. Ah, tu le prends là, tu le prends là. Donc là, t'en mets un à toi. Et ici, voilà. Ça marche. Ça marche, ça marche. Donc du coup, c'est au Belge. Il fait l'événement ou il fait un ordre régional. Je vais faire un ordre régional et je vais attaquer ici. Alors là, la carte que l'on voit là, c'est une carte capacité. Le terme n'est pas encore fixé en français, mais voilà. Mais en gros, ça permet d'associer à une faction une capacité permanente. Là, en l'occurrence, c'est des archers, des troupes d'archers, quoi. Et si c'est le Romain ou l'Éduin qui prend cette compétence, eh bien dans les batailles, les Arvernes vont toujours infliger un dégât de moins. Et si c'est les Gaulois, par contre, au début d'une bataille avec 6 archers, pardon, au début d'une bataille avec 6 groupes de guerriers, 6 guerriers ou plus, l'autre camp doit prendre un dégât de plus. Donc, voilà, t'es plus puissant en bataille. Ok. Donc, tu fais quoi avec les Belges? Le ralliement, c'est le nombre d'alliés, plus 1. Non, pas pour lui. Pas pour lui. Ah oui, c'est citadelle, ok. Oui, donc 2. Ok. Tour suivant. Donc ça m'aura quand même coûté 1. Ah. Alors, la carte hiver vient d'être révélée dans l'événement à venir. Cela veut dire que l'événement en cours passe en statut frost, gel, et que donc le gel ne permet pas d'exécuter l'ordre marche.